Pour faire circuler ces trains, la France compte aujourd'hui 30 000 km de voies. Peut-être qu'un jour, le train ne roulera plus sur des rails et se déplacera plutôt dans ces tubes sous vide à plus de 1000 km/h. Mais honnêtement, nous en sommes encore très loin. Plus proche de nous, voici le TGV que fera circuler la SNCF dans quelques années. Grâce à la nouvelle forme de ce nez, il sera plus aérodynamique et moins de frottement avec l'air. C'est 20% de consommation d'énergie en moins à haute vitesse. Ce train sera donc plus écologique. À l'intérieur, impossible de prédire encore le design du futur. Par contre, des entreprises travaillent déjà sur certaines innovations. Mon futur siège, par exemple, est intelligent. Doté de capteurs, il comprend que je suis assis et si je sors mon portable avec mon compte client, cela active une puce électronique, mon titre de transport est validé. Je peux donc tranquillement m'endormir sans que le contrôleur ne vienne me déranger. Et regardez d'ailleurs comment votre sommeil sera favorisé. Une simple pression ici, un curseur apparaît et vous pouvez opacifier la vitre comme vous le souhaitez. Parce qu'en fait, ce n'est plus une simple vitre, c'est un écran de télévision transparent. À l'avenir, vous pourrez donc aussi y faire apparaître beaucoup d'informations. Cette vitre permet de faire plein de choses. Déjà, vous êtes 4, vous pouvez regarder tous les 4 le même film en mettant des écouteurs. Vous pouvez participer à une réunion à distance par un système de réseau social. Et puis, vous pouvez aussi demander le nom d'une ville que vous croisez. Vous passez sur une ville, vous appuyez sur un petit icône, le nom de la ville apparaît, le nom des habitants, le nombre d'habitants, plein de choses sont possibles. Concernant le confort, le voyageur du futur n'entendra plus du tout les bruits du train. La technique est simple mais efficace. Dans l'appui-tête, des micros enregistrent le son environnant. Juste à côté, de petits haut-parleurs diffusent l'onde inverse de ce son. Dans vos oreilles, vous entendez le bruit du train et son opposé. Les deux s'annulent, le train devient silencieux. Une fois arrivé, vous constatez que votre train n'a pas de retard. C'est normal, le TGV du futur tombera beaucoup moins en panne. La raison est simple, il est truffé de capteurs qui analysent 25 millions d'informations toutes les secondes. C'est considérable. L'ordinateur du TGV peut ainsi repérer que la carte électronique de ce radiateur est usée et avant même qu'elle ne fonctionne plus, un technicien est prévenu. Autre innovation majeure sur laquelle travaille la SNCF, Thales ou encore Alstom, c'est bien sûr le train autonome, c'est-à-dire sans aucun conducteur. Les yeux du train, les voici. 6 caméras différentes pour comprendre l'environnement. 2 caméras thermiques, 2 caméras vidéo et 2 caméras laser qui calculent les distances. Arnaud Aimé, bonjour. Vous suivez avec attention le développement de ces caméras. Quel niveau de performance devront-elles atteindre ? Aujourd'hui, l'œil humain, il peut voir approximativement un obstacle à 300 mètres de distance. Demain, les caméras du train autonome, elles pourront détecter un obstacle jusqu'à 1500 mètres de distance. C'est justement cette distance qui est nécessaire pour arrêter un train régional et lancer à pleine vitesse. Et puis derrière, on a l'intelligence artificielle qui analyse les images de la caméra et qui pourront identifier automatiquement si l'obstacle, c'est un arbre tombé sur la voie ou bien un petit animal qui passe et ajuster le freinage en conséquence. Pour l'aider d'ici 20 ou 30 ans, chaque train pourrait être précédé d'un drone chargé de repérer les éventuels obstacles de son parcours. Par exemple, à ce passage à niveau, en cas de voiture bloquée sur la voie, le drone analyse la situation, puis prévient le train, lui laissant ainsi largement le temps de freiner. À l'avenir, toutes ces innovations, bien sûr, ne seront validées que si elles apportent un plus de sécurité.